Hello à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous êtes sur la chaîne YouTube de iTech2. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pourquoi acheter le MacBook Pro 13 pouces ou pourquoi ne pas l'acheter. Pour ceux qui se posent encore la question s'ils veulent acheter le MacBook Pro 13 pouces ou pas. Il est là à côté de moi, j'ai pris quelques notes dessus pour vous dire ce que c'est. Bon. Sinon, nous allons tout de suite commencer par le générique, comme d'habitude. Alors, on va commencer par le générique. Alors, sur cet ordinateur, j'ai relevé des points faibles et des points forts. Le point fort principal pourquoi l'acheter, c'est le clavier. Un très bon clavier, meilleur que sur les anciens ordinateurs depuis qu'ils ont remis leurs anciens claviers. Le stockage est aussi devenu moins cher que sur les anciens ordinateurs, donc voilà deux points forts. Et c'est que les i5 sont plus performants, atteignant pratiquement presque les performances des anciens i7. Son plus gros point faible dessus, c'est que je n'ai pas réussi à regarder deux vidéos en 4K. Je sais pas si l'écran est 4K, mais dans tous les cas, vous pouvez faire des montages vidéo en 4K dessus et lire des fichiers que vous avez encodés en 4K vous. Si vous avez fait un montage en 4K sur un autre ordinateur, vous pouvez le lire dessus sans aucun problème, c'est fluide. Sinon, je vous invite à aller voir ma vidéo qui va s'afficher dans le petit i là, à droite ou à gauche, je sais pas où. Et vers direction qui est sorti dimanche dernier. Voilà. Donc si vous faites que de la bureautique, des petits montages en vidéo, il vous suffira amplement. Moi je vous conseille ça comme c'est quand même une machine assez connue contrairement au MacBook Air. L'avantage c'est que vous avez sur 4 ports USB-C Thunderbolt 3. L'USB-C Thunderbolt et USB-C Thunderbolt 3 ultra rapide, il permet de charger, de faire différentes choses contrairement juste à l'USB-C. 4 ports pour moi c'est l'indispensable quand on commence à relier, si on relie le chargeur, un adaptateur RJ45, deux disques durs ou un disque dur, un téléphone. Si vous voulez pas vous trimballer 36 000 adaptateurs pour pouvoir relier un maximum de choses, sans passer par des adaptateurs, etc. pour avoir plein de ports. C'est le minimum pour moi, les 4 ports. Après, ce qui manque vraiment sur cet ordi, mais c'est pas que sur cet ordi, c'est sur tous les ordis de la gamme MacBook Pro, tous les ordi à partir de 2016, quand Thunderbolt, c'est un port SD ou micro SD. Mais ça, je pourrais aussi vous le dire sur l'ordinateur que j'utilise moi tous les jours. Mais malheureusement, c'est ça. Donc cet ordi, tant que vous le boostez pas au maximum et assez performant, sur Fortnite il tourne pas. Mais si vous prenez des jeux comme Alpha... Attendez, je vérifie le nom. Je m'en souviens plus. Prenez des jeux comme Alpha 9, ça tourne très bien. Donc voilà, il faut pas prendre des jeux trop gourmands comme Fortnite, GTA, Call of Duty Black Ops ou Modern Warfare. C'est des jeux super gourmands donc ils prennent énormément de place. Alors après, si vous avez un ordinateur, un MacBook Pro avec un i7 16 Go de RAM et vous en sortez très bien, n'achetez surtout pas cet ordinateur là, ça vous servira à rien. Si vous voulez l'acheter, si vous avez un plus vieil ordinateur qu'un MacBook Pro 16 pouces ou que vous avez pris un MacBook Air avant 2018, je dirais, là ça peut être intéressant de l'acheter, vous allez être gagnant pour... si vous avez même pour des problèmes de clavier, c'est juste les touches qui se bloquent un peu, cliquez dessus, ils se débloquent plein de fois. C'est une poussière qui glisse dessous. Il faut vraiment avoir un vieil ordinateur pour avoir l'utilité de l'acheter. Ou que son ordinateur soit pas assez puissant pour ce qu'on veut faire. Mais s'il est pas assez puissant, vous voulez faire des gros montages vidéo, je vous conseille plutôt de partir sur un MacBook Pro 16 pouces avec une carte graphique dédiée. Comme cet ordi-là n'a pas de carte graphique dédiée. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était iTech2. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je sais pas quand vous êtes dans cette vidéo. Sinon, pensez à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. C'était iTech2. Salut, salut. Bye bye.